FM. Mirador, parole directe. L'interview vérité ou la fine bouche Mirador. Ici, la parole est directe. Voilà, nous fait signe que l'écoute est favorable autour du soleil au Palais Mohamed V. Merci de l'écoute de ce côté-là. Nous avons notre invité déjà en studio. Je le disais que s'il est évident que beaucoup de signaux minimisaient tout espoir de voir la Guinée organiser la CAN 2025, l'annonce de son retrait aura été vécue comme une catastrophe. Qu'est-ce qui donc explique cela? Nous avons Monsieur Ousmane Kamara Sampi, l'acteur du sport, formateur et consultant sportif, pour nous en dire un peu plus. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour, c'est Oumar. Monsieur Oumar. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci à vous. Talibé Bari pour la première question. Alors, on vous connaît en tout cas très focus sur les questions de sport et après le retrait de la CAN 2025 à la Guinée, vous avez publié sur votre page ce que vous appelez les 10 raisons de l'échec de la CAN 2025. Et là-dedans, vous, au point 3, vous parlez d'un manque de relations internationales, d'un manque de lobbying qui aurait, entre autres, valu à la Guinée le retrait de la CAN 2025. Oui, effectivement, quand je parle des relations internationales, je parle de géopolitique. Et aujourd'hui, du sport. Parce que qu'est-ce que c'est que la géopolitique du sport? C'est tout simplement l'impact du sport dans les relations internationales. Et aujourd'hui, on voit que l'impact du sport dans les relations internationales est plus qu'important. Il est aujourd'hui facteur numéro 1. Le sport, c'est la mondialisation. C'est ceux qui mondialisent le sport. Aujourd'hui, il n'y a pas une organisation plus que le sport qui peut rassembler, mobiliser. Quand vous prenez la Coupe du Monde de football, c'est la moitié de l'humanité qui regarde cette compétition. Donc aujourd'hui, le sport a cette capacité de mobiliser. Le sport a cette capacité de rassembler et d'être une influence, une arme politique. Aujourd'hui, on parle de stratégie d'État à travers le sport. Aujourd'hui, quand je parle des relations internationales, aujourd'hui, et on l'a vu l'exemple, le CIO, le Comité international olympique et sportif, je parlais de celui de la Guinée, mais c'est le CNO, mais le comité, le CIO et la FIFA, aujourd'hui, tous les présidents de ces institutions sont reçus par qui? Par des chefs d'État. Donc, ils ont le même statut que des chefs d'État. On l'a vu, le président de la CAF a été reçu par le chef d'État. Donc, aujourd'hui, les institutions sportives internationales ont le même statut qu'un État, si ce n'est plus. Je prends par exemple les organisations comme l'ONU. Aujourd'hui, quand on regarde l'ONU, demain, on l'a bien vu, n'importe qui peut aller envahir un pays et même si l'ONU met des interdictions, personne ne va les écouter. On a vu beaucoup d'exemples, notamment les États-Unis. Actuellement, il y a des soucis en Europe. Ukraine et tout. Voilà, donc tout simplement, aujourd'hui, l'ONU n'est pas capable d'empêcher les guerres. Mais est-ce que vous avez déjà entendu une seule fois un pays qui dit qu'il n'est pas content parce qu'il a perdu un match, donc il va envahir un autre pays où il faut rejouer le match? Quelle que soit la frustration qu'un État peut avoir, la décision de l'institution sportive n'est jamais remise en cause. Donc c'est la seule institution mondiale aujourd'hui qui est la plus respectée au monde, au-dessus de l'ONU. Donc vous voyez l'impact du sport dans la société, l'impact du sport des instances internationales. Aujourd'hui, on parle de diplomatie du sport. Le sport, aujourd'hui, est un outil diplomatique. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le ministre des Sports de l'Espagne? Vous le connaissez? Personnellement, non. Non, par contre, vous connaissez le Real Madrid. Vous connaissez le FC Barcelone. Vous connaissez Nadal. Donc aujourd'hui, l'ambassade ou l'ambassadeur de l'Espagne, c'est le Real Madrid. C'est leur identité aujourd'hui. Donc c'est leur ambassadeur. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du sport. Quand on parle des États-Unis, vous allez n'importe où dans le monde, vous voyez les États-Unis, vous pensez à quoi quand on vous dit Amérique et sport? Vous pensez à quoi? Vous pensez à la NBA. Donc aujourd'hui, la NBA est un outil diplomatique pour le soft power américain. Le soft power, c'est l'influence qu'on peut avoir sur un État, c'est développer sa puissance. C'est la capacité à montrer sa puissance, son attractivité à travers le sport. Les États-Unis le font très bien. Et je vais même vous dire qu'en République de Guinée, c'est possible. Et ça s'est fait, mais ça passe inaperçu. Bien. Et comment? Tout simplement, vous savez qu'aujourd'hui, je prends l'exemple du basketball. Vous avez une équipe qui a participé à ce qu'on appelle la Bowl, la Ligue des champions de basketball qui est organisée par la NBA. Et quand cette équipe est arrivée en quart de finale, s'est qualifiée, quelle est la première personne qui a félicité cette équipe? C'est l'ambassade des États-Unis. Donc on a créé des relations qui sont beaucoup plus fortes aujourd'hui avec une fédération sportive, avec l'ambassade des États-Unis, que le propre ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Guinée est plus connue à travers le Slack aux États-Unis
que l'ambassadeur ou que le ministre des Affaires étrangères. Quand vous dites à un Américain Guinée, il pense à Slack et il pense à prospérité. Et il pense justement qu'aujourd'hui, le sport reflète la société. Si vous êtes organisé dans votre organisation sportive, on pense que votre État est organisé. Bien. C'est automatique. C'est le reflet, en fait. C'est le reflet de la société. De la stratégie interne, de l'organisation interne, du pays et tout le reste. C'est ça. Oui. Une question. Vous parlez bien de la géopolitique du sport, suffisamment développée par Pascal Boniface. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui a donc manqué en termes justement de diplomatie du sport à la Guinée pour ne pas organiser la CAN 2025. Donc les leviers qu'on a manqué d'activer. Est-ce que cette diplomatie du sport nous a valu ce retrait, alors que si on avait fait bon usage de cette diplomatie, on aurait pu convaincre la CAN de nous donner une dernière chance et de nous laisser garder cette CAN 2025, la CAF, vous allez dire. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. La Guinée est le plus grand scandale géopolitique du sport. Vous savez pourquoi ? La Guinée était l'un des premiers pays indépendants. La Guinée, à l'époque de la Révolution, a fait son soft power justement sur le sport et la culture. On était l'un des premiers pays qui avons des professionnels de sport parce que c'était des athlètes d'État. Le AFIA, ils étaient peut-être fonctionnaires, mais leur travail le matin, c'était d'aller s'entraîner. Donc on a eu les premiers professionnels de sport. Quand vous prenez les instances internationales de sport, notamment africaines, il n'y avait pas un seul sport où il n'y avait pas un Guinéen dans les instances dirigeantes. Donc on était numéro 1 dans le soft power grâce au sport et à la culture à l'époque de la Révolution. Et aujourd'hui, on est devenu dernier. Qu'est-ce qui a manqué à la Guinée justement? Qu'est-ce qui a manqué à la Guinée pour qu'on nous retire la CAN 2025? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a un gros problème de compétences et on a beaucoup d'ignorance. Aujourd'hui, comment vous voulez organiser une compétition internationale de ce niveau si dans votre pays, les personnes ne sont pas formées? Il n'y a pas d'école de management du sport en Guinée. On ne sait pas comment on organise une compétition. On ne connaît pas les relations internationales. On fait au hasard. Mais à qui la faute, justement? La faute, tout simplement, à tous les gouvernements qui sont passés jusqu'à aujourd'hui. Donc, les différentes raisons, parce que Talibé le mentionnait tout à l'heure, il y a ce que vous appelez les 10 points. Hein, c'est ça? C'est 10 raisons. 10 raisons. Moi, oui. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, point par point? C'est très important. Sans problème. Selon votre, votre analyse, oui. Vous pensez qu'il y a 10 points normalement. Oui. Il y a la nomination du COCAN 2025. Oui, effectivement. C'est l'une des plus grosses erreurs qu'on ait faites. C'est-à-dire que le ministre des Sports, c'est un poste très important, souvent négligé. Donc il ne peut pas être président du COCAN. J'ai pas dit qu'il ne peut pas. Il ne doit pas. J'ai pas dit qu'il ne doit pas. Attention. Oui. J'ai dit que c'est compliqué. C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, on n'a pas mesuré la charge d'un ministre des Sports parce que c'est quelque chose qu'on néglige chez nous. C'est-à-dire on pense que c'est de l'amusement. Le sport est un secteur d'activité économique à part entière. Vous avez les services marchands et les services non marchands. Vous avez 3 secteurs d'activité qui créent de la richesse. Le sport, c'est 2% du PIB mondial. Vous avez des industries, vous avez le sport au niveau des industries d'articles de sport, vous avez les fédérations et vous avez aussi le secteur qu'on appelle des loisirs. Donc vous avez le ministère de la Jeunesse. Vous avez toute une politique sportive à faire pour développer le sport de masse. Comment aujourd'hui vous pouvez faire tout ce travail et en même temps organiser une compétition? Donc, premier faux pas, le ministre des Sports ne devait pas être président du COCAN. Il aurait été préférable qu'on mette des personnes qui soient sur un projet pendant 5 ans et qu'on ne les change pas. Une équipe qui est sur un projet pendant 5 ans l'amène au bout. Vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, le ministre des Sports n'est pas le président du COCAN. C'est une personne qui est dédiée. Vous prenez les JO de Paris 2024, le ministre des Sports est impliqué dans l'organisation, mais il n'est pas président. Il ne peut. La commission au plan politique. C'est très difficile. Alors, je ne suis pas politicien, deuxième, je veux dire que point. Le ministre des Sports a une implication politique. Le travail technique et managérial, il fait plutôt par une. C'est trop. Je pense que c'est trop pour le ministre. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Deuxième point, vous avez parlé de manque de mobilisation des ressources humaines. Oui, effectivement, on a un problème aujourd'hui. On ne sélectionne pas les meilleurs. C'est comme une équipe de foot. Si vous ne prenez pas les meilleurs pour gagner votre match, vous ne gagnerez jamais. Si vous prenez des affinités des personnes parce que vous les connaissez, c'est votre ami, ok. Mais qu'est-ce qui crée des conflits? Qu'est-ce qui crée des problèmes? C'est qu'on ne met pas les professionnels là où il faut. En ce qui concerne l'équipe, le staff du COCAN qui a été mis en place, donc en réalité, ce staff-là n'a pas répondu aux attentes notamment des Guinéens en ce qui concerne l'organisation de la CAN 2025. C'est aussi simple que ça. Non, son problème, c'est le ministre qui a été donc à la tête du COCAN. Non, c'est pas. Non, attention, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Attention, ne mélangez pas mes paroles. De ressources humaines. Je parle de ressources humaines. Non, ça c'est au point 2. C'est le point 2. Justement. On parle de ça. Voilà. Donc ce que je dis, c'est qu'on aurait pu étoffer
on aurait pu étoffer ce COCAN avec des personnes qui connaissent les réalités du sport d'aujourd'hui. Vous savez, on était du sport de la révolution à quelque chose qui était codifié et à même, je dirais, il y avait des anciennes amateur. sociétés du Sidi national, je crois bien. Attention, c'est pas parce que vous faites partie d'une équipe qu'on vous considère. Et c'est ça le problème. Il faut mettre un manager qui est capable d'utiliser toutes les ressources, comme un coach qui est capable d'utiliser le potentiel de chacun. Aujourd'hui, il y a très peu de professionnels dans le sport en République de Guinée. Il n'y a même pas de formation pour ça. Alors, il faut qu'on aille au point 3 parce qu'il y a 10 points. Au point 4 finalement. Parce qu'on a parlé du lobbying. Le manque de relations internationales, vous avez dit, vous avez déjà parlé de ça, le lobbying. La géopolitique. La géopolitique internationale. Le point 4, le manque de gouvernance et de stabilité au sein de notre fédération nationale de football. Oui, c'est un peu symptomatique de notre État. Aujourd'hui, on a un problème de gouvernance. On l'a à tous les niveaux. Donc forcément, le sport reflète la société. On l'a au niveau du sport. Qu'est-ce qui crée les problèmes de gouvernance dans les fédérations? C'est l'ignorance. C'est tout simplement parce que personne ne connaît son rôle. On a du mal à rédiger nos textes et chacun veut faire le rôle de tout le monde. Donc ça crée des conflits. Bien. Si aujourd'hui on ne connaît pas les acteurs, le rôle de chacun dans une organisation, on ne peut pas y arriver. Et donc c'est là le travail qu'on doit faire au niveau de toutes les fédérations et que le comité olympique qu'on néglige peut nous aider. Et le point 5, vous parlez de manque d'infrastructures sur toute l'étendue du territoire national. Oui, bah alors quand vous me dites depuis 1966, dans les années 60, on avait l'un des stades les plus modernes d'Afrique et pendant 50 ans, on n'en a pas construit. Parce que le sport n'était pas considéré. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu des politiques qui ont été capables de penser au sport et à la jeunesse. Tout simplement, qui a pensé à construire un stade en 1966? C'est un président de la République qui avait moins... Le stade du 28 septembre a été construit par qui? Je dis, c'est de 66? Oui, dans les années 60, oui. D'accord. Donc c'est par les Russes. Mais pourquoi il a construit ce stade? Parce qu'il avait moins de 40 ans, il était jeune. Et tous les politiques qui sont passés n'ont jamais parlé de sport. On parle de jeunesse, on utilise la jeunesse, mais on ne parle pas de sport. L'outil qui contrôle la jeunesse et qui permet justement le développement d'un pays. Jamais un président de la République n'a mis le sport dans son programme. D'ailleurs, c'est le facteur majeur du retrait, parce que l'argument principal qui est mis en avant, c'est cette affaire de manque d'infrastructures adaptées. Alors, il y a votre cinquième point, en fait. Et le retard également dans la Guinée était vraiment très en retard. Le problème, c'est la réalisation des infrastructures. C'est pas que les infrastructures sportives. Quand vous arrivez à l'aéroport, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre 200 personnes à l'aéroport de Conakry, voyager en même temps? Vous allez recevoir toute l'Afrique. Est-ce qu'on est capable de mettre 200 personnes à la fois dans l'aéroport de Conakry, à la fois pour voyager, enregistrer ses bagages et retrouver ses bagages? C'est très compliqué. Donc on a des problèmes d'infrastructure à tous les niveaux. Oui, portuaire, aéroportier. C'est pas la faute du gouvernement actuel. Ça veut dire que pendant tout, c'est-à-dire que hôtelières. On a un problème sur tout. Donc c'est pas le gouvernement actuel qui va régler ce qu'on n'a pas fait en 50 ans. Bien, il y a le non-respect des objectifs durables concernant la candidature initiale, le manque de formation dans le secteur des sports, et puis le refus de la co-organisation de la compétition. Justement. Est-ce que vous pouvez expliquer ça pour qu'on avance vite? Il nous reste 3 minutes. Donc oui, parce qu'aujourd'hui, c'était une porte de sortie pour nous. Si on avait utilisé la co-organisation, il nous suffisait d'avoir un stade. La co-organisation, notamment avec le Sénégal, c'était parfait. C'était en parlait à un moment. Oui, mais c'était parfait. Le Sénégal aujourd'hui fait partie des hubs de développement du sport. Vous avez le Rwanda et vous avez le Sénégal. Le Sénégal va organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc c'est un niveau qu'on ne va pas rattraper. Si on avait co-organisé avec le Sénégal, il nous suffisait... Donc c'était une piste à explorer. Évidemment. Pour que, on avait qu'un ou deux stades à attendant faire. qu'on ait nos infrastructures, c'est ça. Que cette co-organisation soit donc mise en avant pour garder la CAN 2025. Ça aurait pu être un argument pour garder la CAN. On aurait eu un stade ou deux, on aurait fait une poule à Conakry. Et ça aurait organisé la compétition. Vous avez vu le championnat d'Europe, c'est organisé dans 11 pays. Vous avez vu la prochaine Coupe du Monde, c'est 3 pays. Aujourd'hui, un seul pays ne peut plus organiser une seule compétition. La co-organisation va se généraliser de plus en plus. Bien. Et je pense que c'est la meilleure solution. Maintenant, puisque les travaux ont été lancés, la CAN a été retirée à la Guinée, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour capitaliser et puis garder le cap pour être peut-être au prochain rendez-vous? Alors, ça va être très compliqué. Il faut tout refaire. Moi, je conseille de créer ce qui se fait partout aujourd'hui et qui est très optimum, c'est une agence guinéenne du sport qui va s'occuper de refaire les infrastructures à tous les niveaux, mais pas de construire au hasard. Depuis la Révolution, on a mis en place des plans pour permettre de construire des infrastructures par rapport aux activités sportives. Donc, il faut qu'on reprenne tout ça, qu'on arrive à mettre en place une organisation qui va coordonner la gestion du sport et peut-être redéfinir ou redonner un autre nom au COCAN. Et qu'est-ce que l'implication des icônes du monde du football, par exemple, pourrait apporter à la Guinée les prochaines années, puisque la plupart déjà est enterré?
Aujourd'hui, on a quelqu'un qu'on oublie. Petit Sori est reconnu dans le monde entier. On est le seul Souvent, pays. Petit Sori, les Chérif Souleymane. Voilà, Chérif Souleymane, il est ballon d'or. Voilà. Est-ce qu'une seule fois, on a valorisé le ballon d'or? Avec tout ce qu'on avait, on avait l'organisation de la CAN. On a tourné le premier film de football africain, c'était à Conakry. On a le ballon d'or. On a une équipe qui est partie à Mexico. On a des personnes, on a la chance, ils sont encore vivantes. Mais le faire leur tour de l'Afrique, les valoriser. Nous-mêmes, on n'arrive pas à valoriser nos icônes. Comment on peut les utiliser? Et vous parliez tout à l'heure justement de la capacité d'accueil de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Bessia. Ça me ramène par exemple à ce projet quand même que l'ancien ministre des Transports Aboubakar Silla avait d'étendre le projet d'extension de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré de Bessia. Je crois que tout le projet est monté et le financement obtenu, sauf si je me trompais, mais je ne sais pas pourquoi depuis un an, le CNRD ne l'a pas mis en pratique. Cela aurait peut-être permis d'accroître cette capacité d'accueil, même s'il faut construire un autre aéroport ultra moderne et plus grand, comme à Dakar et ailleurs. C'est pour vous, fondamentalement, pour clôturer en 15 secondes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se positionner sur la CAN 2027? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut plus se positionner sur la CAN 2027. Maintenant, ce qui va se passer, et je pense que c'est la CAF, maintenant, ceux qui vont organiser le CHAN, l'année d'après, vont organiser la CAN. Maintenant, pour redonner notre honneur, je pense qu'il faudrait d'abord se consacrer sur une discipline dite mineure, comme le handball ou le basket, organiser une Coupe d'Afrique de handball, de basket, qui va revaloriser la Guinée sur le plan international, redonner la confiance aux partenaires, et après, on peut aller sur une Coupe d'Afrique de football. Mais utilisons, ça coûte moins cher. Bien. Merci vraiment pour votre participation à ce débat. Sans doute, on vous recevra prochainement l'équipe de Somparé, pourquoi pas dans notre émission sport. Merci à l'équipe technique Ibrahim Babé Diallo avec Tigan Kamara et du côté digital Ibrahim Silla assisté de Bala Kamano. Demain, ce sera l'influenceur ouest-africain Aboubakar Diallo avec son équipe pour Mirador du samedi. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.